Voilà, bonjour. Donc je suis avec Fatima Slimani, étudiante en master spécialisé DNA à l'école d'architecture de Nancy. Bonjour Fatima, Bonjour. sois pas timide. Euh, donc là, on va regarder ensemble un projet, un projet pour une modélisation 3D qui est un pavillon du groupe d'architectes Noeta. Et là, le but, le problème que tu as, Fatima, c'est de couper en fait le mesh qu'on voit à l'écran. C'est bien ça. Voilà, exactement, c'est ça. Et donc, J'aimerais bien couper en deux parties. tu avais essayé avec un modifier booléen Oui, qui se c'est ça. trouve ici du coup, mais que tu as déjà appliqué si je me trompe pas, Oui, je l'ai appliqué. et qui te produisait en fait ce résultat-là et qui n'est pas du tout le résultat souhaité. Alors, Ouais. si je résume, pour ce qui est des fonctions de découpe, tiens, je profite aussi pour le mesh que tu as fait là est très petit. Oui, il est Ça petit. Ça peut poser un problème quand tu vas passer en fait à la partie texturing parce que Blender en fait est basé, enfin respecte la notion de système métrique et donc il va pas rendre de la même manière un objet très petit qu'un objet très grand. Donc par principe, on essaie toujours d'avoir l'objet qui est proche de sa taille dans le monde réel. Donc là, on est sur D'accord, un ok. élément qui doit faire 4 ou 5 mètres de haut à peu près, je pense, hein, c'est ça? Oui, Donc il faudrait qu'il fasse voilà 4 ou 5 mètres de haut. Sachant que le cube que je viens de créer là est un cube qui fait 2 mètres par 2 mètres. Donc là voilà, on est un peu petit. Pour le pour la partie qui oui, nous pas trop. intéresse là, c'est pas c'est pas gênant. Ouais. Euh, donc toi euh, ton objectif, ce que je vais reproduire un peu la même chose que ce que tu as fait là, c'est-à-dire que en fait on va essayer de couper ce cube. Il y a simplement Mhm. un peu moins de vertex que sur cet élément-là, mais on va commencer par le cube et donc on va faire un cut ici. Pour faire ça, en fait, tu as plusieurs possibilités. La première possibilité, ça va être de passer en mode édition ici et Oui. d'utiliser le couteau, le knife, en fait, qui est le raccourci, c'est la touche K. Tiens, je vais profiter aussi pour ajouter, hop, la diffusion des, des éléments, comme ça tu vois en même temps ce que je suis en train de faire. Donc sur Yes. la touche K, et en fait, si tu regardes en bas de ton écran, avec la touche K activée, dans le bas en fait de la fenêtre, on a un certain nombre d'options. Donc il nous dit si entrée, enter, bon, voilà, confirmer. Bouton de droite, cancel. Bouton de gauche, démarrer, définir la découpe. Double bouton de gauche, close cut. E, new cut. Slash, midpoint snap, etc. Bon, voilà. Et c'est alors contrainte angulaire. Alors ça, c'est très pratique. Si on veut faire une coupe bien rectiligne, il suffit de se mettre en vue de face et de faire en fait une coupe avec C activé. Et là, on va couper parallèlement, enfin aux axes X et Y de la vue. En fait, ça, la contrainte angulaire, c'est uniquement par rapport à la vue. Donc en fait, si je le fais ici, bah, je peux l'activer là. Si j'active C, j'appuie sur la bonne touche, voilà. Là, j'ai une contrainte par rapport à ma vue, ce qui fait que c'est pas aligné par rapport à mon objet, mais par rapport à ma vue. Alors, ça peut être pratique, puisqu'on peut, une fois qu'on a orienté la vue comme on le souhaite, on peut couper notamment, tiens, je fais, je vais juste expliquer en fait plus pourquoi. Euh, Là, si j'ai un élément comme ça, par exemple, et que je veux le couper, je vais encore faire un.
quelque chose de vraiment de biais comme ça ici, si j'ai un élément comme ça Ouais. et que je veux le couper dans son plan, alors là je suis pas dans un plan, bon, je suis pas vraiment dans un plan, mais si je veux le couper par rapport à cet objet-là, en fait ce que je vais pouvoir faire, c'est sélectionner la face, dans ma vue ici, demander à ce que ma caméra soit alignée par rapport à l'élément actif. Et donc, de cette manière-là, là, j'ai ma caméra qui est alignée par rapport à l'élément actif. Là, on voit le bas du cube qui est ici. Et donc, à partir de ce moment-là, si je fais une découpe comme ça et que je la contrains, en fait, là, je vais couper vraiment ma face perpendiculairement. Je vais couper mon objet perpendiculairement à cette face. Mhm. Donc ça peut être un élément qui peut être pratique à utiliser. Mais c'est pas forcément ça qu'on va utiliser ici. Ici, dans la partie, je me mets juste droit parce que sinon ça partait un peu de traviole. Ici, avec la touche K activée, donc la partie de découpe, on voit qu'ici on a une option Z qui dit couper à travers. Ce qui fait que si je fais comme ceci et que j'appuie sur Z, je vais appuyer sur Z avant, K, j'appuie sur la touche Z, tac, je coupe comme ça. En fait, là, j'ai coupé par rapport à ma vue. Bon, j'ai fait deux coupes, mince, décidément. Je recommence. Donc, K, j'appuie sur ma touche Z, je coupe. Je recommence, effet démo. Voilà. Donc, j'avais appuyé deux fois sur la touche Z. Donc, voilà. Donc là, je vois bien en bas de l'écran le cut through est marqué à on, donc il est actif. Donc là, j'appuie sur entrée pour valider. Et là, j'ai découpé en fait tout mon élément à travers de mon élément. Donc sur ton objet, en fait, on pourrait reproduire la même chose, c'est-à-dire que se placer de face par rapport à l'objet, par exemple ici, venir le le sélectionner, passer en mode édition. Là, c'est pour ça que je l'ai pas fait directement sur l'objet, parce que je me doutais il y allait avoir beaucoup de monde. Oui, beaucoup de... Donc là, j'appuie sur la touche K pour activer la découpe, Z pour couper à travers, je valide, j'appuie sur entrée, et là j'ai fait une découpe, alors ça se voit un petit peu, là ici. Là j'ai fait une Mhm. découpe toute propre nickel par rapport à l'objet. Sauf que sur un objet comme ça, eh ben, ça pose un souci puisque on a tellement de rectangles, on a tellement de facettes que ensuite aller retrouver les éléments qu'on va supprimer. Ici sur mon cube, c'est très facile puisque le cube, lui, bah, j'ai juste si je veux nettoyer, j'ai juste à supprimer ce côté-là et puis là, j'ai fait ma découpe dans mon cube. Ouais. Toi, dans ton cas, ici, l'élément, il est beaucoup plus complexe et donc retrouver en fait ce qu'on a fait, c'est pas évident. Alors pour faire ça, on va avoir une autre possibilité. Bon, de toute manière, celui-ci, je vais recouper un peu plus loin. On va pas forcément le garder. On a une autre possibilité qui est de créer, je vais créer par exemple un cube.
Donc je vais baisser la dimension puisque si on est un peu petit, voilà, je vais venir déplacer donc, à cet endroit-là. Je vais peut-être lui augmenter, augmenter sa taille. Et là, je peux directement faire un booléen à l'intérieur de l'objet. Donc là, je suis en mode édition dans mon objet. Si je passe par l'option ici face, je peux faire un intersect boolean. Et qu'est-ce qui va se passer? Boum, c'est coupé. Ah oui, donc vous avez fait quoi déjà? Parce que là, j'essaie aussi de faire comme vous. Donc, on est en édition mode, ensuite face, Et donc là, et j'ai fait ensuite. intersect boolean. Donc là, c'est une opération destructive, c'est-à-dire que c'est pas comme un modifier. Je peux pas revenir dessus pour dire que je vais déplacer mon élément, je vais réajuster. Là, j'ai coupé la géométrie, j'ai fait un trou dedans. Enfin, Ouais, j'ai fait un coupe et c'est fini. Donc, euh, d'accord. donc c'est Ouais. dans face, intersect, boolean. Et après, ça crée. Donc là, je vois donc sur l'objet, c'est fermé. Il n'y a pas de. Ça forme pas une coque comme sur le cube. Oui, parce qu'en fait, ça, Ouais, donc ici, c'est ce que je voulais ça aussi. crée la surface qui est ici, c'est la surface qui était commune entre la surface du cube et Mm, la géométrie. mm, Donc ça a supprimé tout ce qui était à l'intérieur du cube, plus le cube. d'accord. Ok. Donc ça, Parce que je voulais ça aussi, ouais, comme résultat. c'est la version, on va dire, destructive. Oui, Et la version qui serait non destructive, alors je vais séparer ce cube-là simplement pour avoir deux objets différents et pas être obligé de le redessiner. Donc celui-ci, pour le séparer, j'appuie sur la touche P et je fais séparer la sélection. Et à partir de là, j'ai deux objets distincts. Donc j'ai le morceau ici d'éléments et le cube. Et on va pouvoir, sur un objet comme celui-ci, donc ajouter un modifier qui va s'appeler, euh, mince, booléan ici, donc booléen. Euh, on va dire à Blender quel objet on va utiliser pour faire l'opération booléenne. Donc ici, on a cet objet-là, le cube, on a l'intersection, donc là, c'est ce qui est contenu à l'intérieur du cube qui reste, union, donc ça fait en fait une fusion entre cet objet-là et le cube, c'est-à-dire que ça enlève en fait le morceau qui est de, du mur plissé qui est à l'intérieur du cube. Ici, on aurait plus rien en fait à l'intérieur. On passe en mode wireframe, en fait, l'objet est coupé, enfin, est fusionné avec le cube. Et la dernière option, différence, qui elle est supposée faire une soustraction entre le cube et l'objet. C'est-à-dire que là, en fait, si je repasse en wireframe, j'ai l'objet qui est ici, le cube donc qui est là, et si je cache en fait le cube, bah, j'ai le même résultat que tout à l'heure, sauf que si je modifie ici mon cube, oh,
Si je modifie mon cube, je repasse en mode objet, je recache ce cube, en fait, j'ai ma découpe qui est mise à jour. Donc là, on a une mise à jour avec une possibilité d'interaction en temps réel. Alors là, on voit que c'est un peu ralenti au niveau de l'affichage, tout simplement parce on a énormément de facettes. Ouais. D'accord. Donc les trois manières de couper. Enfin, Ok. il y en a sûrement d'autres, mais trois manières de couper en fonction du besoin, sans utiliser d'add-on spécialisés, parce il y a des add-ons qui existent justement pour faire des découpes comme ça, avec des primitives, mais sans utiliser d'add-on de Blender, en fait, on a ici trois manières de faire une découpe. Est-ce que ça correspond du coup à ta Oui, demande? oui, oui, Euh, c'est ce que, le ce problème en que fait j'ai. dans ce que tu reportais, c'était le fait d'utiliser en fait le booléen dans le bon sens, c'est-à-dire que cet objet-là, qui est l'objet sur lequel on applique le modifier, et ensuite celui-ci est celui qui va réaliser l'opération, c'est-à-dire que on va le sélectionner ici dans l'objet qui est l'objet, on pourrait dire opérateur. Et donc ensuite, les les trois opérations booléennes de base, donc intersection, ça veut dire qu'on garde que ce qui est commun aux deux. Union, on garde tout et on fait un seul objet avec plusieurs. Et différence, c'est ce qui reste. Et donc c'est celui qu'on a utilisé puisque ici on a utilisé le cube pour aller soustraire en fait un morceau de cet objet-là. D'accord. Donc, ouais, donc faut sélectionner le cube, mais l'objet avec la pipette qu'il faut sélectionner, c'est le noyau, là, la petite courbe. Non, la courbe, Ah, c'est l'objet qui est l'objet sur lequel on applique oui, le, ok. je sais pas, on va l'appeler mur courbe. Mm. Donc le mur courbe, c'est celui sur lequel on applique le modifier. Là, ouais, ouais. Et ici, ça c'est le cube euh, soustraction. Le cube de soustraction, c'est celui qui va servir donc à faire l'opération. D'accord. Et donc on avait la voie alternative. Donc la voie alternative, c'était la voie du paramétrique. Et cette voie paramétrique, donc là, c'était le fait d'utiliser dans d'utiliser des courbes de Bézier pour aller contrôler un, un élément qui lui va être créé par un script SphereShock et donc qui va créer une surface. Donc là, le script, en fait, ici, il récupère les objets. Donc les objets en question, c'est les différentes courbes, c'est ces éléments qui sont ici. Donc là, il y en a 10. Dans mon exemple, il y en a 10. Donc là, j'ai bien 10 éléments. Ensuite, on crée avec ces éléments une matrice. Cette matrice, on va créer ici un, un élément, donc simplement un set de nombres. Il va simplement compter de 1 à 50. Enfin non, il compte un par un jusqu'à 50, de 0 à 50. Ça permet de donner l'intervalle en X et l'intervalle en Y. Et donc on va se retrouver avec 50 divisions en X, 50 divisions en Y sur la surface. Et c'est pour ça que ici j'ai un élément qui s'appelle vecteur interpolation UV. En fait, il va créer un UV sur l'ensemble des éléments que j'ai donnés. Et ensuite, il va connecter l'UV, connecter les éléments de l'UV entre eux. Donc les
les points et les polygones. Et c'est comme ça qu'en fait, on a ici, donc là, ici, on a les points. Et ensuite, les polygones sont recréés à partir des points. L'avantage de ce système-là, c'est une certaine souplesse, puisque on peut, si le résultat en fait visuel ne nous convient pas, on peut venir le réajuster, venir le mettre à jour, et on a une mise à jour quasiment en temps réel de la surface en fait qui est créée. D'accord. Et c'est moins lourd que ce que j'ai fait, c'est ça? Et Ou c'est moins lourd et c'est plus malléable. L'avantage aussi, c'est que mmh, si on se rend compte qu'on est trop lourd, justement, on peut réduire la densité de la maille simplement ici en réduisant la quantité de division. On a un élément mmh, qui est un peu plus facettisé, mais qui peut être tout à fait convenable. Euh, et qui peut être adapté réellement aux besoins en fait en termes de représentation. Ça évite de partir avec quelque chose qui est extrêmement dense comme tu as pu le faire, mmh, tu vois, quelque chose de très 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 dense comme ça. Là, en fait, on a une densité qui va être réglable et qu'on pourrait même asservir en fait à la distance par rapport à la caméra. Donc, un élément qui du coup est heu, beaucoup plus, malléable et qui en plus, pour le coup, peut servir aussi de d'élément, donc là je viens de faire un bake, donc je viens de fabriquer en fait la forme et à partir de là, je peux garder en fait des étapes intermédiaires. C'est-à-dire que ici j'ai fait un bake et je peux tester différentes formes. Par exemple si je me dis: «Ah bah non, c'est peut-être plutôt comme ça». Je fais un update, voilà, j'ai ma forme qui se met à jour. Puis je peux faire un deuxième bake pour venir comparer en fait les deux formes que j'aurais générées. OK. Après cet objet-là, on peut toujours, venir par exemple, si on veut rajouter un petit détail, avec le sculpting ou pas? Enfin, ça marche qu'avec les notes? Ah non, non, une fois qu'on l'a fabriqué, une fois qu'on a fait un bake, ça devient un objet Blender standard. C'est-à-dire Ouais, je que il est, l'objet il est là. Donc c'est un objet, c'est un mesh Blender standard et on peut venir le sculpter comme un objet Blender standard. OK. Et Et donc, aussi pour tout ce qui est densité, on peut commencer enfin, on travaille par exemple, on peut sélectionner 20, mais à la fin, on peut rajouter plus pour un rendu plus net ou, alors il que vaut je pense que mieux, travailler sur, par exemple, une densité de 100 ou quoi, c'est lourd, en fait, moi je pense qu'il vaut mieux avoir une ça densité marche pas pas. trop importante et à la fin simplement faire un shade smooth comme ici. Oui, Ou éventuellement venir le lisser avec un modifier subdivision oui. pour venir le lisser. Où là en fait on a un élément qui est plus lisse que ce que on C'est n'arriverait clair. jamais à obtenir avec la méthode, disons sans recourir à cette à ce lissage-là. Ça, c'est une densité de combien? 20? C'est ça? Non, là Vous avez j'ai sélectionné remis 20 pour, j'avais remis 50 sur la 50? densité. Maintenant OK. ça c'est adapté en OK. fait c'est adapté au projet, hein. Là j'ai mis par exemple ici, ce que j'aurais pu faire aussi, c'est c'est faire en fait sur avoir par exemple 30 en X et 50 en Y. Mmh. OK. Si on est sur un objet très très long.
d'accord. Là, si par exemple je vais mettre, je mets 10 pour qu'on voit bien la différence. Voilà, là j'ai 10 divisions dans le sens comme ça et 50 divisions dans le sens comme ça. Ça Ouais. peut être aussi l'inverse. Voilà. 50, ici, 10. Si j'ai en fonction de mon besoin, pour le but qu'on va poursuivre quand même toujours malgré tout, c'est d'avoir des mailles sur notre mèche qui sont les plus proches possibles d'un carré, tout en étant le Mmh. moins nombreux possible. C'est-à-dire que si j'arrive, par exemple, à avoir un résultat, là je mets 20 et 20. J'avais mon élément ici qui comptait 50, celui-ci. Celui-ci, ici, j'ai 50. Ici, j'ai 20. Si par exemple, euh, là je vais faire un bake de mon élément. Si avec 20, en faisant un shade smooth, si avec 20, j'ai le même résultat visuel, j'ai aucun intérêt à utiliser 50. Ouais, À partir d'une certaine distance, le résultat est identique visuellement. ouais. Et ensuite, le reste, on pourra le régler avec de la texture. Donc, je pense que l'intérêt d'attaquer avec un système paramétrique sur ce type de surface-là, hein, ce serait pour faire des cubes, on ne prendrait pas le temps de s'embêter à faire du paramétrique. Mais sur ce type de surface-là, en fait, le fait d'avoir l'utilisation du paramétrique, ça va nous permettre d'ajuster réellement la taille du maillage à ce dont on a besoin. Mmh. Ouais, d'accord. Moi, je te le Ouais, mets du coup, je sur, vais essayer ça, ouais. je vais te le mettre sur, donc, comment est-ce que je vais faire pour item ici, je vais l'appeler maille en X, ici. Celui-ci, je vais l'appeler maille en Y. Voilà. Et comme ça, en fait, on a nos différents paramètres qui se trouvent ici pour gérer la surface. OK. Voilà, voilà. Une autre question, là, vous l'avez fait avec, vous l'avez fait avec des traits, juste une ligne, vous avez tracé une ligne, Oui. mais est-ce que, par exemple, ça marche, là, si je trace un cercle, c'est la même enfin, par exemple, pour avoir un objet fermé, vu que, enfin, il est on a des courbes des 2 côtés Ah oui. Non, qui, alors moi, par en fait, je exemple le ferai en deux morceaux. C'est-à-dire que je ferai un morceau pour la face A et un morceau pour la face B. ah, OK, Parce que d'accord. le script tel qu'il est fait là, lui, il attend en fait des courbes de Bézier. Donc en fait, c'est des curves. C'est dans les types d'objets Blender, on n'est pas sur du mesh, on est sur de l'objet curve. Oui, Et donc ça sera plus facile de gérer une curve de chaque côté, ensuite de faire en fait les coques de chaque côté et même d'avoir deux objets séparés et puis de faire le les comment assembler, du coup. de faire la texture, pardon, la texture et le matériau en fait qui correspond pour la face intérieure, pour la face extérieure. Sinon, ça risque d'être compliqué si on a un seul objet pour ce qui va être de coller correctement la position des textures dessus. OK, d'accord. Mais en fait, un maillage assez grossier comme celui-ci, ça peut être tout à fait suffisant dans la mesure où ensuite on va le travailler en texture avec des normal maps des éléments de texture qui vont permettre de rattraper en fait les petits défauts qu'on voit ici. Mmh. Donc, euh, mais l'avantage c'est que ça nous permet quand même d'avoir un élément qui est
qui est, comment dire, paramétrique, modifiable, qui est Oui. modifiable en fait sans trop d'efforts. Il y a un peu d'effort à consentir pour fabriquer le système ici de création d'émail. Mais une fois que ce système est fabriqué, bon ensuite on lui donne, on sélectionne en fait les courbes, on clique ici sur Get Selection. Donc en fait ça prend les objets qui sont sélectionnés euh, dans l'espace de Blender. Par exemple, j'affiche euh, ici, là j'ai quelques autres courbes ici. Euh, Comme ça, on en finira avec l'utilisation de ce petit plugin. Enfin, plugin. Là, j'ai quelques autres courbes qui avaient été utilisées pour tester, ici. Donc là, il y en a que 4. Donc si je sélectionne ça, et pas ça, pas ça. Ah, bon, je vais les sélectionner là. Ça va aller plus vite. Ici. Donc là, si je fais Get Selection, bah, mon système en fait vient s'appliquer sur ces courbes-là et plus sur ces courbes-ci, puisque c'est plus celles-ci qui sont sélectionnées. Permet d'interagir avec l'environnement 3D. Ok, d'accord. Donc si je resélectionne celle-ci, moi celle-ci, voilà, je refais Get Sélection, bah là j'ai tout cassé puisque j'avais sélectionné une courbe qui n'allait pas avec. Mais ça fait du coup un objet arrondi. Bah Enfin, là, ça ça a fait donné quoi? un truc qui Parce était que... pourri puisque j'avais un autre Alors, objet en fait. bah ouais. J'avais sélectionné un élément qui n'était pas en fait dans le bon ordre. Alors l'ordre de la sélection a aussi une importance, donc euh, il faut quand même, faut quand Il faut même renommer les se, il faut quand même se méfier. Ok. Donc là, je retire mes éléments de ma sélection. Voilà, donc là, j'ai rien, donc ça marche pas. Et donc si je prends, par exemple, cette courbe, non, c'est pas celle-là, donc si c'est pas celle-là non plus. Euh, c'est pas celle-là, voilà. Donc si je reprends ici mes objets qui sont ici, que je refais get sélection, voilà, là ça fonctionne. En fait, j'ai sélectionné vraiment que ceux qui étaient pertinents. Donc là, en fait, ça permet de partir en fait d'un élément qui est, si je rajoute celui-ci, voilà. Et si par exemple j'avais voulu encore venir augmenter, bah, ajouté, euh, j'aurais encore ajouté l'élément en plus, donc je pourrais pris ça, hop, get sélection, et là j'ai ma courbe en fait qui est il y a un bout que j'avais un peu oublié, qui est ici. Et donc là, je pourrais commencer à faire des formes, voilà, des formes un peu. Alors pour commencer à tester, moi aussi, si tu commences à faire des tests, moi je t'encourage à mettre pas beaucoup de mailles au début. Commencer Ouais. avec un nombre de mailles assez limité. Ça évitera que ça se mette à ramer si jamais c'est trop gros. Donc pas être trop ambitieux au début. Ok. Ouais, je vais commencer avec une petite densité. Euh, ok, Et, je note ça. et voilà. Bah, ça a l'air simple. En fait, il faut juste, en soi, il faut juste connaître les nodes, à savoir les utiliser, enfin, quand les utiliser. Et je pense que, enfin, après, je pense que c'est une question d'habitude. Oui, tout à Je vais fait, essayer tout de à faire fait. ça. Alors moi, Et, je suis débutant hein, sur Sphere Shock. En fait, ouais, j'ai cherché en fait des nodes, des systèmes de tuto. Là, j'ai mis le lien vers la vidéo dans le fichier.
J'ai trouvé un tuto qui montrait ça en fait et j'ai fusionné, plusieurs petits morceaux de tuto, hem, parce que en fait, ce que je voulais, c'était obtenir une surface, donc j'ai trouvé un tuto qui montrait comment faire une surface, et je l'ai ensuite, un peu modifié, mais tu as tout à fait raison. En fait, le problème, c'est simplement de trouver les bons nodes. Pour Oui. ça, il y a la documentation de SphereShock, ce qui est quand même très utile. Hem et alors moi, j'ai pas forcément là, pour l'instant, envie de faire des trucs très compliqués avec SphereShock, mais pour, retrouver des formes comme ça à partir d'un système de courbes, c'est très pratique. Mmh. Oui, là, ça a l'air en plus, ça va, il y a pas beaucoup de enfin, pour l'instant, il y a pas il y a enfin, juste en bas, il y a pas beaucoup de carrés, beaucoup de enfin, on appelle les nodes là, Oui, donc il y je a pas pense que beaucoup de nodes et encore, il y en a un que j'ai dédoublé est-ce pour que pouvoir par agir sur rapport les à 2 paramètres. oui, Mais c'est vrai qu'en 2, 4, 6, 7 nodes, on arrive oui, il y a pas mal de choses. à faire pas mal de choses, ouais. Ouais, d'accord et vous avez mis le lien, où? Parce que enfin, dans Alors, le dans le fichier, en fait, le lien, tu le retrouveras ici, dans la partie notes. En fait, j'ai utilisé le bloc-notes intégré à Blender. J'utilise OK, ça souvent pour prendre des notes justement en même temps que je fais là, c'est un fichier, vraiment un fichier de test, hein, donc du coup, en même temps que je fais des tests, je me mets mes notes, comme ça m'évite de perdre en fait mes petites notes. Tout est dans le d'accord, fichier et comme ça, il y a pas de risque de l'égarer. OK. Hem, bah, je pense que là, bah, je vais essayer Bon, moi, et je vais arrêter l'enregistrement. Je pense que c'est tout bon. Euh, donc voilà. Donc à très bientôt. Merci à tous. merci. Merci.